que vous soyez là ce soir avec moi. Ça me fait extrêmement plaisir. On va dire qu'aujourd'hui, c'est mon premier jeudi en live. C'est le plus officiel. Oui, on est chaud patate. Merci Mélanie. Salut Elodie. Coucou Anthony, je vous vois là. C'est génial. Je vois qu'il y a Laetitia, Brigitte. Wouhou! Bon. Alors, est-ce que vous avez vu le titre? Est-ce que vous savez de quoi on va parler ce soir? On va parler de détox. Coucou Maléti, j'espère que tu vas bien. On va parler de détox parce que c'est clairement le moment d'en faire une. On vient de laisser on va laisser la période hivernale. Il est temps maintenant de se reprendre en main pour préparer justement les jolies formes pour cet été. Et pour le coup, on a besoin de faire une détox. Coucou Elfie, j'espère que tu vas bien aussi. Alors je vous ai préparé un petit support. Vous allez voir, c'est ma nouveauté. Donc place au support. Alors, la détox. Pourquoi faire une détox? Pourquoi, quand et comment? Coucou Mélie, j'espère que tu vas bien aussi ma belle. Ah, je suis trop contente de vous savoir là. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Alors, la détox. Vous en avez sûrement entendu parler ou peut-être déjà fait une. Ok, mais pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi vous avez déjà fait une détox? Pourquoi on vous a fortement conseillé de faire une détox? Oh, merci Maléti, tu es magnifique. Vous avez vu, j'ai mis mon pull assorti à mon slide pour faire comme un accord. Alors, pourquoi faire une détox? C'est très 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 simple. Vous allez vite comprendre. Pour revenir à l'équilibre, tout simplement. Parce que aujourd'hui, nous vivons quand même dans un monde qui est quand même soumis à rude épreuve, où il y a un déséquilibre qui se fait, et quotidiennement, nous sommes exposés. Le pull assorti. Ouais, j'avoue que celui-là, il faut les trouver. Mais il fallait que je sois assortie à la détox. Tu vois bien, je pense on confond. Regarde, ça fait même les épaulettes pour le coup. Alors, comme je disais, nous sommes exposés quotidiennement, à des facteurs qui viennent nous agresser. Et tous ces facteurs-là, on les trouve où? On va les trouver dans les polluants environnementaux, avec bien évidemment les métaux lourds qui sont un petit peu partout, avec le mercure que l'on a encore dans les plombages, dans les pesticides malheureusement, dans les agents conservateurs, notamment les additifs que l'on trouve dans nos propres aliments, avec les perturbateurs endocriniens. C'est très compliqué de dire ces deux mots à la suite, je vous mets au défi d'ailleurs de le faire. Nat, top, merci ma belle, merci. Émilie, salut, je suis ravie de te savoir là aussi. Les facteurs qui peuvent aussi nous renvoyer plein de toxines, ce sont les matières plastiques, d'où vraiment Coucou Joël. Ah, Joël, elle me met carrément des petits. C'est génial, ça, j'adore la technologie, j'adore ça. Donc, les matières plastiques qui traînent un petit peu partout et qui se désagrègent et qui deviennent pour le coup des éléments toxiques. Le tabac en fait bien évidemment partie. Et puis, alors, on le sait, les agents de nettoyage, les polluants domestiques. Chose qu'on ne sait pas, c'est que notre corps, pour le coup, lui-même est capable de synthétiser des toxines. Et on va les appeler des métabolites hormonaux. Ce sont des toutes petites molécules et ça peut devenir des toxines. Coucou Sandrine, j'espère que tu vas bien. Et puis finalement, il y a aussi quelque chose qui nous agresse au quotidien, c'est le stress. Le stress parce qu'on est soumis à des horaires chargés, on est toujours pressé et on ne prend jamais le temps finalement de prendre soin de soi. Et ça vous paraît évident, mais il vaut mieux que je le redise quand même, les médicaments sont aussi porteurs de toxines. Mais on va voir qu'on en a quand même besoin de ces toxines-là. Donc finalement, avec tous ces éléments qui font qu'on est agressé, il est évident que l'on va faire une détox. Alors, on va essayer de parler un petit peu d'anatomie parce que je pense que c'est important de le savoir. Comment
on va le savoir après, comment on va pouvoir finalement limiter ces dégâts. Donc, revenons sur l'anatomie. Est-ce que vous savez quel est l'organe, finalement, qui a ce rôle-là de venir enlever, éliminer, traiter les toxines? Eh bien, c'est le foie. C'est lui qui a ce rôle principal. Mais pas que, puisqu'il y a les reins, il y a les intestins, les poumons et la peau. Vous savez que la peau, à travers la peau, en fait, l'air passe et se dégage aussi. Voilà. Et donc, grâce à tous ces éléments-là, en fait, ils vont venir neutraliser et ils vont favoriser, en fait, leur élimination. Voilà. Donc, on va l'aider à ce foie. On va l'aider par la suite. Et est-ce que vous savez quels sont les symptômes qui vous font penser à faire une détox? Vous avez un gentil médecin traitant qui va vous dire « Oh là là, peut-être qu'il serait temps que tu fasses une prise de sang. » Vous allez appeler une gentille infirmière libérale, toujours en activité. Celle-ci va vous faire la prise de sang et là, vous allez avoir des résultats, mon Dieu, catastrophiques. Tous les enzymes du foie sont au taquet. Et là, ça va pas du tout. Pourquoi? Coucou Aïssatou! Aïssatou! Aïssatou, c'est une ancienne collègue de Paris. Wouh! Je suis trop fan que tu sois là. Ça fait trop plaisir. Ah, j'adore. Donc, on est d'accord. Ça y est, le labo vous a appelé. Non, Stéphania, ça va pas du tout. Je sais pas si vous avez fait la bringue ce week-end, mais vous avez les gamma GT qui sont au taquet. Vous avez tous les enzymes du foie qui ne vont pas. Ça suffit. Ok, bon, donc déjà, petite alarme. Le sommeil, vous avez du mal à vous endormir. Quand vous vous réveillez le matin, vous êtes épuisé. Les ballonnements, vous avez des gaz. Ça peut arriver, mais ça, c'est un dysfonctionnement au niveau des intestins. Il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes d'une humeur massacrante. Vous avez juste envie de tuer tout le monde. Le teint jaune, là aussi, on peut penser que le foie, il n'est pas très bien. Et puis, vous avez l'halitose. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'halitose? Eh bien, l'halitose, c'est quand on fait... Voilà. Donc, en fait, c'est la mauvaise haleine. Donc, là aussi, on peut penser qu'une détox va être indispensable à faire. Alors, on va mettre en place des bonnes pratiques. Est-ce que vous êtes prêts à connaître ces bonnes pratiques? Dans un premier temps, on va limiter le risque d'exposition. C'est normal. Bon, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, quand on va aller faire les courses, on va aller préférer des aliments qui sont plutôt bio, limités en pesticides, on est d'accord, des légumes de saison, des légumes avec une pensée raisonnable, d'accord? Quand ce sont... Oui Mélanie, oui, toi aussi je pense que tu es d'accord avec moi, on est d'accord. Bon, donc ces légumes-là, on va les laver, mais on ne va pas les éplucher uniquement que s'ils sont bio, on est d'accord. On va essayer aussi de limiter tous les produits industriels, d'accord, qui sont transformés, parce que ça en est bourré, tout simplement. On va éviter le gluten, on va limiter les produits laitiers. Et ô combien j'ai le cœur serré de vous dire ça, parce que j'aime tellement le fromage, j'aime tellement les yaourts, j'aime tellement les produits laitiers. Mais en même temps, je me dis que oui, si je réduis un petit peu, eh ben, je peux éventuellement prolonger la vie de mon foie, tout simplement. Donc, on va le faire. Et on va privilégier, pour le coup, certains gras comme l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de noix, les avocats. Voilà. Et surtout, limiter le sucre, parce que le sucre, c'est réellement un poison. Je n'ai pas peur de le dire, le sucre est un poison. Autre chose, vous avez maintenant de très bons légumes, de très bons fruits, mais attention à la cuisson, parce que la cuisson aussi va être porteur, va fabriquer des toxines et des agents toxiques. Ne serait-ce que le barbecue, le fait de cuire comme ça en barbecue trop souvent, l'été, vous mettez à mal en fait votre foie. D'autant plus que là, tu es au top, dis donc, merci Aïssatou. Toi, je te fais un gros bisou parce que ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il faut absolument que tu me fasses un MP, hein, on est d'accord. Bon.
Donc je disais, nous sommes l'été, c'est le barbecue. Il y a des petites bouteilles de vin. Ça y est, on n'est plus dans la période du Covid. On peut refaire à nouveau la bringue. Donc on lance les barbecues. Ou, bah non, on est encore dans la période du Covid et on lance quand même le barbecue. Mais attention, on limite parce que le mode de cuisson va faire qu'effectivement, vous pourriez fabriquer des toxines et donc des agents toxiques. Et puis l'essentiel, la stevia. Alors la stevia, mythe ou réalité? Non, c'est réalité. C'est réalité parce que la stevia, ça a un pouvoir sucrant qui est beaucoup moins, qui est plus faible en fait que le sucre classique, hein, le sucre qui n'a pas été torréfié. Donc oui, je te conseille la stevia effectivement pour sucrer. Moi, j'adore le sirop d'agave, voilà. Et on m'a aussi parlé du sucre au coco pour le coup. Alors, on va continuer parce que là, c'était le premier temps. Maintenant, on va parler du deuxième temps. Alors, le deuxième temps, on va parler pour le coup des massages lymphatiques. Parce que je ne sais pas si vous le savez en fait, mais faire des massages lymphatiques au niveau des ganglions va permettre en fait à l'organisme finalement d'avoir un meilleur fluide, donc de la lymphe et donc de la circulation sanguine. Et ça va pour le coup permettre, ces fluides-là vont permettre de circuler plus facilement, plus aisément. Et donc, ça va permettre l'élimination des toxines. Oui, trop bon le sucre au coco. Ouais, tu le connais toi, Mamélie? Toi aussi, hein, toi, tu as une alimentation qui est quand même assez irréprochable et pour le coup, je te félicite. Donc là, on a parlé du premier temps, maintenant on va parler du deuxième temps. Ben, le deuxième temps, en fait, et là, c'est là que mon job va vraiment rentrer. Là, vous avez vu, la première partie, c'était mon rôle d'infirmière. La deuxième partie, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet et je vais vous parler pour le coup d'une détox. Alors, le deuxième temps, ben, c'est qu'on va apporter, en fait, on va augmenter les apports. Parce que pour donner en fait du plus et pour donner de l'énergie à notre foie et à tous ces organes qui vont nous permettre d'éliminer les toxines, eh bien, il va falloir les supplémenter parce que clairement, nous sommes en carence. On a beau, comme on a dit, donc acheter des légumes bio, des légumes de saison. Malheureusement, aujourd'hui, nos légumes sont totalement appauvris. Alors, pas totalement, mais quand on fait la différence entre une pomme des années 20 et la pomme d'aujourd'hui, clairement, elle n'a plus du tout la même quantité de fibres, de vitamines, de nutriments. Tout a changé et ça, c'est en lien en fait avec une production massive. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Ouh là là, pas toujours. Oui, mais alors ma petite Mélie, je te dirais beaucoup plus souvent que moi. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait ? On va amener au corps en fait, des micronutriments, d'accord, sous forme de phytothérapie, d'accord, et qui vont venir stimuler toute la fonction cellulaire. Et donc, ça va nous protéger des attaques des radicaux libres et ça va favoriser l'élimination en fait des toxines et donc permettre de nouveau aux reins, à l'intestin, au cœur et aux poumons d'être ravigourés, on va dire. Voilà. Tout pousse trop vite maintenant, mais c'est clair, Émilie, c'est juste... l'idéal, c'est d'avoir son propre jardin, j'ai envie de dire, son propre potager. Mais faut-il encore avoir le temps de pouvoir le faire ? Mais c'est vrai que dans l'idéal, c'est d'avoir un petit bout de terrain, de faire ses propres légumes, d'avoir des arbres fruitiers. Mais oui, tout pousse trop vite. Et puis surtout, j'ai envie de dire que l'essentiel finalement, c'est de manger des légumes et des fruits de saison. Voilà. Parce que dans ces cas, au moins, déjà si on respecte ça, on est sûr de ne pas manger des fraises au mois de janvier. Là, aujourd'hui, j'ai fait des courses, on est au mois de mars. J'ai vu des fraises. Je me dis, non mais, à quoi bon manger des fraises aujourd'hui alors qu'on va les manger, peut-être, on va les manger dans 2-3 mois, elles seront délicieuses, elles auront mûri encore sur pied. T'as pas trop d'intérêt de manger des fraises maintenant. Mais bon, ça c'est mon simple avis. Les productions de fruits et légumes sont beaucoup trop accélérées et dopées. Mais en fait, le problème du côté dopé, justement, tous les pesticides, toutes ces hormones-là qu'on leur met à nos fruits et légumes, ça,
une fois que vous l'avez ingéré, ben, c'est comme ça qu'on arrive en fait à bousiller notre organisme. Donc la solution, en fait, puisque maintenant on est vraiment rentré dans les grandes lignes, oui, de ces sons et des circuits courts, oui, complètement. Et moi, ce que j'adore faire, ben, c'est faire travailler mon petit producteur. Je m'en fous en fait de faire des kilomètres. C'est pas très très grave, mais quand on sait d'où provient en fait nos fruits, les légumes, et mais ça vaut même pour la viande. Hein. Moi, j'adore me servir ici. Dans nos montagnes, on a des bons et d'excellents producteurs d'agneaux. Et j'adore me servir chez eux, parce que toutes ces bestioles, moi sur la tournée, je les vois quoi, je les vois gambader, on respire le même air, et je me dis que je suis chanceuse de pouvoir aller chez le producteur. Donc c'est clairement ce qu'il faut faire, voilà. Donc maintenant, puisque vous avez compris, on a vu les grandes lignes, eh ben, en plus de tout ça, on va maintenant se supplémenter, voilà. Et ça, on va le trouver en fait dans des compléments alimentaires qui vont apporter des cofacteurs, des vitamines essentielles et qui vont permettre en fait le bon déroulement de tout ce que l'on vient d'exposer. Ok ? Voilà. Et forcément, cet apport-là va venir protéger les cellules hépatiques, d'accord ? Et donc permettre une certaine réaction et de nouveau aussi limiter aussi la production d'oxydation parce que nos cellules sont soumises à oxydation. Et le problème, donc, est soumis aussi aux radicaux libres. Et le problème, c'est qu'en fait, elles vieillissent beaucoup plus vite. Il est temps pour moi, bien sûr, de vous parler de qui, de quoi ? Du Restorix, bien sûr. Alors, le Restorix, vous allez le recevoir dans son emballage comme ça. C'est une petite boîte comme celle-ci. Avec plaisir, Mamélie, avec plaisir. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de vous parler d'un sujet comme ça. Il y en aura bien d'autres. D'ailleurs, je compte sur vous pour que vous puissiez éventuellement m'orienter sur des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous aimeriez bien que je vous expose. Donc, vous recevez une petite boîte comme ça. À l'intérieur, il y a cette boîte-là et il y a aussi la cuillère doseuse qui va vous permettre de prendre la quantité suffisante, ok, la dose en fait quotidienne, pour ne pas vous tromper, pour pas qu'il y ait à peser. La petite cuillère, elle est nickel. Et donc il s'agit d'une poudre. Alors, je n'ai pas forcément fait le test, mais je vais vous montrer. Voilà, ça c'est quelque chose que j'avais pas forcément prévu. Voilà, c'est une poudre qui est légèrement verte et vous allez comprendre pourquoi elle est verte. Je vais le poser juste à côté. Alors, laissez reposer la terre aussi. Tout vient de la terre, mais de la production. Ouais, ah ouais, je suis d'accord. Là où j'avais fait construire, mon voisin était un agriculteur. Et chaque année, en fait, soit il changeait en fait la production. Donc, une fois c'était du blé, une fois c'était du maïs, et une fois c'était du... C'était quoi? Du blé, du maïs et du tournesol. Oh, le tournesol, c'est juste magique. Le tournesol, tu as l'impression d'être envahi par le soleil. Bon, et à chaque fois aussi, il faisait les 3 cycles et il laissait en fait la terre se reposer. C'est clair, Laetitia, tu as complètement raison. Il est important de laisser la terre se reposer de temps en temps pour que justement, ne serait-ce que les vers de terre qui reviennent justement apporter tout... tous les apports essentiels pour que celle-ci, l'année d'après, puisse vraiment repartir de plein fouet. C'est plus que indispensable. Alors, on va parler donc de notre Restorix. Et le Restorix, donc c'est une cure qui va durer 28 jours et qui va vous permettre en fait d'éliminer les toxines, les éléments toxiques et donc de restaurer la capacité de votre corps à absorber et à utiliser tous les autres nutriments. Alors, ceux qui seront pour le coup dans le Restorix, parce que vous allez voir qu'il y en a dans le Restorix aussi, puisque ça va venir limiter la carence que l'on a déjà habituellement. Et quelle va être finalement son action, ce Restorix-là? En fait, le Restorix va vous permettre d'atteindre
un équilibre naturel pour soutenir votre corps et donc bien évidemment votre santé grâce à un mélange exclusif d'ingrédients nettoyants. Et avec ces ingrédients nettoyants, vous avez aussi des super aliments qui sont riches en éléments nutritifs. Le Restorix va venir attirer, éliminer les radicaux libres. Donc on a dit que c'était les agents qui venaient attaquer nos cellules, qui venaient provoquer l'oxydation. Et ça va aussi éliminer les substances indésirables du corps et permettre en fait au corps d'avoir de nouveau un pH équilibré. Sa composition, parce que vous avez vu, il a une petite couleur verdâtre. Donc il y a de la zéolite. Ah, la zéolite, moi j'adore la zéolite. Parce que la zéolite finalement, c'est un élément d'origine minérale, volcanique. Et qu'est-ce qu'elle va faire la zéolite? La zéolite, elle va voir la toxine, elle va lui faire « Hey, salut, coucou la toxine !» Elle va lui prendre la main, clairement. Elle va lui faire « Hey, salut la toxine !» Elle va lui prendre la main, elle fait « Hey, salut, tu vas bien ?» Paf, terminé. Terminé à juger, la zéolite, elle l'a aimantée et elle ne la lâche plus. Elle est extrêmement amoureuse des toxines. Et donc là, elle ne va plus la lâcher. Donc ça, c'est le rôle et c'est le but de la zéolite. Donc, ça reste un élément naturel. Hop, elle est là, elle capture. Vous avez la chlorella, le tournesol. Ouais, j'adore le tournesol, Letty. Moi, je suis trop fan du tournesol. Vous avez la chlorella. La chlorella, en fait, elle est particulièrement recommandée pour nettoyer l'organisme, d'accord, de toutes ces toxines. Voilà. Elle vient détoxifier, en fait, les organes, renforcer le système immunitaire, d'accord. Et elle aussi, elle va capter toutes les toxines et les métaux lourds. Et elle va surtout, en fait, elle a cet effet de se démultiplier. En fait, non, son effet donc est puissant et elle va permettre en fait d'être décuplée, démultipliée avec la spiruline. Donc la chlorella et la spiruline ensemble vont faire que leur pouvoir va être décuplé. Et ça, c'est la magie des produits Arix. C'est que tous les chercheurs qui nous fabriquent et qui composent donc nos produits, ils mettent toujours au moins 1, voire 2, voire 3 ingrédients. Ils savent que, pouf, tous ensemble, clac, ça décuple, quoi. Ça fait exploser les effets. Voilà, donc la chlorella et la spiruline vont permettre à la chlorella d'être encore plus efficace. Salut Pauline, j'espère que tu vas bien. Il y a dans notre Restorix du charbon de bois actif, d'écorce de sol. Il a ce pouvoir, lui, en fait, de transporter des milliers de fois son propre poids en toxines. Donc, c'est pas mal quand même. On sait que c'est infiniment petit, une toxine. Bien évidemment, la particule de charbon qu'il y a aussi est infiniment petite. Mais sur cet élément-là, il y a des milliers de toxines qui vont pouvoir aussi être posées. Et donc, ça devient pour le coup un décontaminant naturel aussi pour notre corps. Se rajoute aussi donc au Restorix la graine de chia, cette petite graine noire que vous connaissez tous plus ou moins, qui est assez tendance, qu'on met souvent dans les desserts, que l'on prend pendant les repas. Alors cette petite graine de chia, elle est très riche en oméga 3, donc qui est un acide gras. L'oméga 3, le corps ne sait pas du tout le fabriquer. Et donc, on va même pour le coup aller le chercher, on est obligé de se supplémenter parce que l'oméga 3 est essentiel pour nos cellules. Il va limiter justement le vieillissement, donc ça c'est juste génial. Mais la graine de chia, elle est aussi très riche en potassium, en magnésium et donc elle va contribuer à un meilleur système cardiovasculaire. Salut Franck, j'espère que tu vas bien, je vois que tu nous as rejoints. Dans le Restorix, vous aurez aussi de la chlorophylle. Et là, vous l'avez deviné, c'est aussi ce qui va faire sa couleur verte. La chlorophylle, donc, est très riche. Non, pas du tout. La chlorophylle, elle va vous permettre, en fait, d'augmenter la construction cellulaire, d'accord ? Et ce
qui fait que le fait d'avoir pour le coup beaucoup de cellules sanguines, voilà, une meilleure circulation, un meilleur drainage et donc une meilleure logistique pour pouvoir, encore une fois, éliminer les toxines. Et pour le coup, la chlorophylle va aussi agir sur la laine buccale dont on a parlé tout à l'heure. Encore 2 éléments à vous citer. Donc la spiruline, là aussi, on commence maintenant à la connaître de plus en plus. On va la prendre sous forme de poudre sèche uniquement, je vous mets en garde par rapport à ça. Donc la spiruline est une micro-algue, d'accord, d'eau douce. C'est un concentré de nutriments. Elle est très très riche en fer, en vitamines, en minéraux et elle a aussi de nombreux oligo-éléments essentiels. Coucou Emeline, salut, t'es adorable ma belle, tu dis bonjour à tout le monde, donc moi aussi je te dis coucou et je te remercie, tu es adorable. Et cette spiruline, comme vous avez vu qu'elle est quand même très très riche en protéines en fer, elle va venir aussi limiter les carences et donc compenser. Voilà, et simplement compenser. Voilà. Coucou Audrey, ma petite plou. Et pour finir, donc, il y a la racine de gingembre. Là aussi, alors je sais pas, hein, le gingembre, c'est assez particulier. On aime, on n'aime pas. Moi, j'adore. J'en suis absolument fan. J'adore me faire des tisanes de racines de gingembre, en fait, que je mets à infuser dans de l'eau. Je trouve qu'il y a cette odeur, il y a le goût, et il y a le deuxième effet qui se coule, avec finalement ce côté assez pétillant, assez fort, qui fou. Et dès qu'on le passe, fou, on sent que tout de suite, on a le feu. J'adore la racine de gingembre. Et là, pour le coup, la racine de gingembre, elle va permettre en fait un meilleur flux sanguin. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de, si pour le coup vous êtes intéressé par le Restorix, que ce soit moi votre conseillère ou quelqu'un d'autre, surtout le bilan personnalisé va être important parce que c'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas pour le coup nocif. Là par exemple, la racine de gingembre va avoir un effet anticoagulant et si malheureusement vous êtes déjà sous anticoagulant, on ne va pas vous conseiller de prendre le Restorix. On aura une autre solution, mais on ne va pas vous conseiller parce que sinon il y aurait un risque hémorragique. Voilà, tout simplement. Et la racine de gingembre, elle est aussi connue pour limiter, pour le coup, tous les problèmes intestinaux et soulager voilà, tous ces troubles-là. Et le gingembre, clairement, merci Anthony, c'est aussi un puissant antioxydant. Et qu'est-ce qu'on a dit sur les antioxydants? Les antioxydants, en fait, évitent l'oxydation de nos cellules, donc ils ralentissent le vieillissement de nos cellules. Merci, je vois Anthony que tu suis le slide et je t'en remercie. Alors, je l'ai un petit peu abordé, finalement, puisque je viens de vous dire que si vous étiez sous anticoagulant, il y avait quand même des précautions à prendre, mais il y en a d'autres. La zéolite, vous rappelez-vous, ma petite histoire, c'est bonjour, je suis la toxine, salut, je suis la zéolite, hop, faisons connaissance, tac, je t'ai chopé, terminé, je te lâche plus. Bon, le truc, c'est que c'est d'origine minérale et qu'il va absolument falloir l'éliminer. Parce que en plus donc, de venir capter cette toxine, elle va provoquer une certaine déshydratation à notre corps. Donc, il est indispensable de boire entre 8 à 10 verres d'eau, de boire, on va dire, minimum 1,5 litre d'eau. Et je parle bien d'eau, je ne parle pas de café, je ne parle pas de tisane, je ne parle pas de thé, voilà, pas de encore moins de soda. Je parle réellement d'eau. Il va être important de prendre cette quantité-là pour pouvoir vraiment éliminer en fait toutes les toxines et pour le coup éliminer cette zéolite. Très bon pour la santé le gingembre, j'en bois presque tous les jours. Mais je te comprends Maïsatou, effectivement, moi je kiffe le gingembre, en plus ça me met une patate de folie. Moi j'adore le gingembre. Et puis je le mets râpé dans nos petits plats exotiques, c'est une merveille. Juste en petit aparté, puisqu'on parlait de boissons, en fait, c'est vrai qu'on va vous préconiser de boire 1,5 litre d'eau par jour, mais finalement, le résultat est qu'à la fin de votre journée, les dernières urines deviennent limpides. Et là, dans ces cas-là, vos reins
seront bien purifiés, ils auront bien travaillé. Et donc, dans ces cas-là, vous pouvez déjà limiter l'apport en eau. On va préférer boire le matin, le midi, début d'après-midi, et on va un petit peu stopper, voire bien ralentir le soir pour éviter de se lever toute la nuit. Hein? Parce que c'est vrai que la petite tisane pisse-mémé, j'adore ce nom, la petite tisane pisse-mémé, elle va vous faire vous lever. Et vous avez déjà des troubles du sommeil, alors on va limiter. Le Restorix, vous ne pourrez pas non plus le prendre si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Je préfère le dire, ou si vraiment vous insistez pour le prendre, dans ces cas-là, vous pouvez demander l'avis à votre médecin. Comme ça contient de la chlorella, en fait, les premiers temps, ça n'arrive pas tout le temps. Moi, clairement, ça ne m'est pas arrivé. Et la plupart de mes clientes, ce ne fut pas le cas. Mais on a eu des retours. Vous pouvez, en fait, à cause de la chlorella, avoir des petits troubles, en fait, on va dire intestinaux, de l'ordre de crampes, de gaz, de nausées. Mais ça va s'estomper dans le temps, clairement. Et si ça ne s'estompe pas, on va diminuer un petit peu l'apport journalier. Votre cure va durer un tout petit peu plus longtemps, mais tout devrait rentrer dans l'ordre. Voilà. Le charbon actif va aussi colorer vos selles et peut aussi provoquer une légère constipation. Mais si vous buvez bien, il n'y a aucune raison que vous soyez constipé à cause du charbon actif. Voilà. Et donc cette cure, on la stocke dans un endroit frais et à l'abri du soleil et de la lumière. Tout à l'heure, je vous ai parlé donc des effets entre les anticoagulants et le Restorix, mais j'ai aussi envie de vous parler du fait que si vous prenez aussi des traitements, il va y avoir des précautions à prendre. Pourquoi ? On l'a dit, je vous l'ai dit en intro, en fait, dans les médicaments, il y a des toxines. Bon, et ces toxines-là sont indispensables. Vous en avez besoin. Vous ne pouvez pas vous permettre d'arrêter votre traitement parce que vous prenez le Restorix. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre à distance. Je parle aussi de la pilule. On va le prendre à distance et on va le prendre minimum 2 heures avant ou 2 heures après. Voilà, à partir du moment où on connaît les règles, où on suit bien les conseils de votre conseillère ou des miens, pour le coup, il n'y a pas de raison en fait que le Restorix ne soit pas votre allié. Donc ça, c'était la partie détox que l'on boit. Mais le Restorix peut aussi s'utiliser de 2 autres façons. On peut l'utiliser comme agent blanchissant. Donc, vous mettez sur votre dentifrice un petit peu de Restorix et vous venez brosser, faire un brossage 1 fois par semaine et ça va relancer en fait le blanchissement de vos dents. Et la dernière utilisation que vous pouvez avoir avec le Restorix, c'est vous faire un masque. Vous allez dans un bol, mettre 1 cuillère à café, à soupe. On n'a pas tous les mêmes ustensiles. Donc voilà, on va en mettre une petite quantité. On va mettre 1 dose de Restorix. On va bien mélanger. Et on va venir l'appliquer sur tout le visage, le contour des yeux. Et vous allez l'enlever avec un rinçage, soit à la serviette, soit carrément comme ça à l'eau. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Et vous allez voir que votre peau, tout de suite, elle va avoir... voilà, vous allez la sentir changer, hydratée. Voilà, ça va vraiment faire du bien. Donc, c'est une autre solution pour pouvoir utiliser le Restorix. Moi, j'aime bien le faire. D'ailleurs, j'avais fait un TikTok sur ça. Je m'étais éclatée. Voilà. Donc, je vous dis pour le coup, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir écouté, de m'avoir offert votre temps précieux. Et si vous voulez, pour le coup, je peux aussi répondre à vos questions. Voilà, donc je me remets avec la caméra pour pouvoir vous voir et pour savoir si vous avez des questions. Voilà, je vais regarder le chat en même temps. Je suis ravie, je suis vraiment très contente. Vous avez été nombreux à me suivre. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est toujours... voilà, c'est du boulot en amont, mais je trouve ça génial en fait de pouvoir partager un début de soirée avec vous. Voilà. Donc je regarde encore un petit peu si justement vous avez des questions, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire justement en commentaire.
Merci à toi, merci beaucoup Anneline, t'es adorable tout plein, ça me fait plaisir. Si vous regardez pour le coup ce live en replay, n'hésitez pas à me mettre un replay en commentaire, ça me fera plaisir de voir que il s'est revu dans le temps. Alors, une cure de 28 jours, oui, mais à renouveler tous les comptes. Ah, c'est une super bonne question, Émilie. Donc, effectivement, c'est une cure de 28 jours et on préconise de la faire, on va dire, soit tous les 6 mois, soit tous les 4 mois. Moi, j'aime bien la faire tous les 4 mois à la fin de chaque saison. Voilà. Je trouve que c'est... non, tous les 3 mois, pardon. Je ne sais plus compter. Tous les 3 mois à la fin de chaque saison. Ouais. Merci à toi de tous ces conseils, tout a été très clair. Merci Anthony, je te remercie. Bon, c'est super, je suis très contente que cette présentation vous ait plu. Donc c'était le premier de mon jeudi en live. Donc la semaine prochaine, je vous retrouve pour un nouveau sujet. Je ne l'ai pas encore peaufiné. Peut-être que je vous mettrai un petit sondage pour savoir sur les 3 sujets que j'ai choisis, lequel vous aimeriez que j'aborde. Parce que comme je vous l'ai toujours dit, ce groupe, c'est votre groupe, clairement. Moi, je suis là pour l'animer, pour vous parler un petit peu de mon métier de networkeuse, de mes passions, de ma positive attitude. Mais ce groupe vous appartient. Merci à toi Franck d'avoir été là. Ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous de m'avoir suivi sur cette présentation. N'hésitez pas à vous abonner si mes explications vous ont plu. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Facebook, sur mon Instagram et continuer à me suivre bien évidemment sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt. Salut!